S'il y a bien une carrière encore mondialement controversée à ce jour, c'est celle de XXXTentacion. Entre débats sur son statut de légende, ou encore si ses deux albums Question Mark et 17 sont des classiques, il y a du sang qui coule partout autour de ce nom. Et c'est donc pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur la carrière solo de X, et ce, en classant tous ses projets solo disponibles sur Spotify, de celui que j'aime le moins à celui que je tiens le plus dans mon cœur. Et à la fin, toi aussi, jeune auditeur de cette vidéo, tu seras définitivement décidé sur la carrière de ce jeune homme. Jingle. En 6ème position, Bad Vibes Forever. Alors pour cet album, c'est plutôt simple, car c'est le seul et unique projet que je catégorise comme étant foncièrement mauvais. Pour le coup, même avec toute la mauvaise foi du monde, j'arriverai pas à défendre ce projet. Mais il y a quand même du bon et c'est pour ça que je vais vous approfondir mes explications. Déjà, cet album, il avait été teasé comme faisant partie d'une trilogie comportant Question Mark, Skins et du coup Bad Vibes Forever. Sauf que quelques temps après la sortie de Question Mark, X ayant été tué, on peut se douter que Bad Vibes Forever n'était pas fini. Mais sérieusement, à ce point-là, ça fait super mal. Non, car honnêtement, l'idée de l'album aurait été génial. Un X sur des guitares acoustiques avec des ambiances plutôt joyeuses sur tout un album, ça aurait été grandiose. Mais là, ça correspond en aucun cas aux critères de base qu'avait XXX quoi. Déjà, la longueur de la tracklist colle pas du tout. X a toujours expliqué vouloir faire des projets plutôt courts, et ce afin que l'auditeur ne se lasse pas. Bon, Bad Vibes Forever fait 25 titres, c'est plus que Skins et 17 combinés, donc franchement sur ce point-là, tu perds déjà le sentiment d'héritage respecté. Mais le pire en soi, c'est la tracklist en elle-même. X ne fitait presque jamais. Et non seulement quand il le faisait, c'était très rare, et surtout c'était très justifié. Avec un PNB rock qui sublime Changes, Trippie Redd qui carry Fuck Love, ou encore Joey Badass sur de la boom bap avec Infinity 888. Sur Bad Vibes Forever, tu te retrouves avec Rick Ross, qui n'a jamais parlé ni été au studio avec X auparavant, De même pour Lil Wayne qui apparaît sur le son School Shooters, et encore pire, Tory Lanez sur Hot Gal, alors que X l'avait personnellement pas validé. Et c'est là que tu te rends compte de l'importance des feats, car honnêtement, Rick Ross, Lil Wayne ou encore Tory Lanez, je trouve qu'ils ont gâché les maquettes de X. Rick Ross est peut-être le plus passable d'entre eux, mais il y avait grave plus moyen d'exploiter la prod et l'ambiance qu'il y avait derrière. Lil Wayne fait franchement son taf, y a pas grand chose à dire de plus. Pour le coup, le son était moyen de base. Mais un des pires, c'est Tom G sur Kill My Vibe. Quelle catastrophe, et surtout quand on sait que Trippie Redd de base avait un couplet sur le son. Et Trippie, lui, il est en accord avec la vibe de X. Il avait clairement tué le feat, c'était un absolu banger, mais qui a fini gâché par une décision totalement incompréhensible. Pareil pour Hot Gal, pourquoi mettre Tory Lanez et l'autre mec chelou alors que t'aurais juste pu ramener les mecs qui ont pondu un classique sur I Don't Even Speak Spanish LOL. Ils ont tous les trois travaillé avec X sur un son d'une vibe similaire, donc pourquoi pas les réinviter, ça aurait été beaucoup plus cohérent et ça aurait fait un bel hommage. Bon après on va dire que la catastrophe niveau featuring s'arrête après Voss ou Glass Shard, mais tu me diras les sons de base étaient mauvais, donc ils pouvaient juste pas faire grand chose les pauvres. Et ça c'est le deuxième principal problème de cet album, c'est que beaucoup de sons sont juste mauvais. Entre le fait que un quart de l'album soit rempli de couplets au téléphone de X, ou encore de maquettes ridiculement courtes répétées en boucle, et forcément le contenu final ne peut pas être bon. Après il y a quelques éclairs de génie, c'est indéniable. La plupart des sons que j'aime bien ont été arrangés par des feats logiques cette fois-ci au moins, comme Kill Station sur Limbo qui fait partie de Members Only, sauf qu'encore une fois on est plus sur un son de Kill Station que de X. Et pareil pour le très bon Ecstasy mais clairement carré par Noah Cyrus. Et ce car encore une fois on a seulement 8 phrases de X et ça vient de Voice Memo. Et rebelote sur It's All Fading to Black qui est pour moi un des meilleurs sons de l'album, mais où X a clairement une présence totalement oubliable. Mais bon, je vais pas vous saouler à vous citer tous les sons car je pense que vous avez cerné le problème de cet album, et qui est d'ailleurs définissable en 3 mots, déjà incohérent, car X n'aurait jamais pondu un album avec de tels feats, une telle construction et une telle qualité qui est clairement reprochable. C'est aussi immoral, car pour moi Cléo a clairement capitalisé sur la carrière de son fils, quitte à entacher celle-ci d'ailleurs. Et surtout, décevant, car mine de rien ça avait un potentiel, c'est indéniable, mais qui n'a ni été exploité, ni fini. Et quand on sait que c'est littéralement les derniers morceaux neufs qu'on aura de X, ça fait mal. En 5ème position, A Ghetto Christmas Carol. Bon, 4 mois après la sortie de son premier album studio 17, X revient avec un petit cadeau, et ce durant la semaine de Noël avec l'EP A Ghetto Christmas Carol. Un projet qui n'a clairement pas des ambitions d'album, mais plutôt d'expérimentation et de régalade de public. Il environne les 10 minutes pour 5 titres, mais attention à ne pas le sous-coter car franchement l'EP est plutôt solide. Et d'ailleurs sa place plutôt basse s'explique plus par la durée du projet que sa qualité. Sauf que court ne veut pas dire pas qualitatif. Et ça se remarque dès le début avec l'intro A Ghetto Christmas Carol.
paroles. Un son qui t'emporte directement dans l'ambiance avec cette prod catchy de Ronnie J. X nous parle grossièrement de sujets plutôt vides, tels que le nombre de diamants VVS3 qu'il possède sur son wrist, aussi du nombre de cars qu'il possède, de son nombre de haters et bien sûr de son nombre de hoes. Très sérieusement, ce son est une catastrophe lyricale, surtout quand on sait que c'est le premier son qui suit l'album 17. Mais bon, c'est sûr que si on met de côté ces lyrics plutôt catastrophiques, bah franchement j'aime bien. La prod est selon moi incroyable, elle me fait clairement penser à une alarme douce. X varie les flows comme il sait très bien le faire, donc c'est pas répétitif, et donc honnêtement ça me parle, même si c'est plutôt vite. Donc y a rien à dire de plus, c'est coolos, mais c'est tout et c'est un peu sans plus. Ce qui dit clairement pas le cas de Hate Will Never Win, le deuxième son de l'EP qui permet à X de prouver qu'il est quand même bon lyriciste, avec cette fois-ci un son beaucoup plus politisé, dénonciateur, et c'est super bien réalisé. Le son est produit par Jay Dilla, producteur légendaire, il sample un discours de Donald Trump, et dessus, X dénonce à quel point la haine prend le dessus de l'Amérique depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, d'à quel point les hauts placés sont corrompus par l'argent et sont tous des menteurs. Et X essaye, et ce au travers de sa musique, d'unifier les âmes. Dans ce son, il prône le vivre ensemble et l'égalité des races. Et ce sur le discours de Donald Trump qui explique, bon, je vais vous résumer très facilement, Trump a à moitié défendu un groupe de manifestants comparable aux KKK. En gros, qui ont tenu des propos racistes, misogynes, homophobes, et les racistes, ils s'étaient fait foncer dessus par un groupe de contre-manifestants qui n'étaient pas en accord avec leurs valeurs. Donc il y a eu un mort et 19 blessés chez les racistes, et Trump a réagi en disant que ceux qui avaient fait ça étaient autant des merdes que les racistes en question. En gros, c'est une histoire super compliquée, mais X fait le parallèle avec la montée en violence qu'il y a depuis l'élection de Trump, et dénonce pendant 1 minute 40 tout le mal qu'apportent les politiques actifs, et ce en essayant d'unifier à travers la musique. D'où le titre Hate Will Never Win. Et c'est clairement une réussite, que ce soit lyricalement parlant comme musicalement parlant. Avec la voix, les flows, la prod, tout est absolument parfait, c'est une énorme réussite pour l'EP. Bon, cependant, le problème de ce projet, c'est qu'en plus du faible nombre de titres, ça part dans tous les sens, car ça suit avec Up Like an Insomniac, un son beaucoup plus enjaillant, avec cette fois-ci pour ambition de te faire claquer un pas de danse. Encore une fois, cette fois-ci, il va plus falloir aller regarder les flows et la prod que les lyrics, sinon c'est AVC direct. X utilise 8 flows sur le son, dont 5 voix différentes, passant de la plus aiguë à une voix plus rock, à une plus nasillarde, et toute cette diversité, je sais pas si on se rend compte, mais c'est fait en seulement 2 minutes 30. Donc bon, en termes d'originalité condensée dans un seul son, on a rarement vu autant dans un son de X. Et d'ailleurs au passage on va juger Red Light, car grossièrement c'est à peu près le même son que Up Like an Insomniac. C'est juste plus court mais c'est à peu près pareil. Des lyrics à ne pas regarder sous peine de gros mais une variation de flow et de voix plutôt conséquente, et une prod tout autant type beat cuisine que Up Like an Insomniac. Bon, ces deux-là sont objectivement plutôt moyens, soit t'aimes ou soit t'aimes pas. Moi perso j'ai kiffé, mais bon c'est clair que c'est pas foufou, on est clairement loin de top carrière. En même temps, quand on regarde l'ambition du projet, on pourrait se douter qu'il n'y a pas d'ambition de top carrière, mais si je te disais qu'il y en a un, moi je te le dis, cette EP il en contient un top carrière. Car quelle fut ma surprise quand j'ai entendu pour la première fois le son Indecision, qui est non seulement une claque de production, mais encore plus une claque d'interprétation. X y aborde cette fois-ci sa relation avec Geneva, faisant écho à 17, mais il y raconte cette fois-ci à quel point il sent que son amour se fond peu à peu, d'à quel point il est indécis sur ses sentiments. À la fois il se sent brisé à cause du sentiment de trahison qu'il a en lui, de par tout l'amour non sincère qu'il a reçu, et à la fois il a cette envie, il sent qu'il l'aime encore, et toute cette indécision, il la transmet à travers ce magnifique son. C'est encore plus percutant avec cette prod étouffante, en gros un top carrière qui n'a comme seul défaut sa longueur, mais qui viendra conclure cette EP à la perfection. Le projet est honnêtement très expérimental, rempli de bonnes idées, et même de très très grosses réussites, parce qu'il y a Hate Will Never Win ou encore Indecision, qui je le rappelle sont des top carrières. Ils sont clairement incroyables, mais c'est clair que quand on juge l'EP en globalité, c'est clairement beaucoup trop décousu et trop court. Et c'est pour ça qu'il est si bas dans le top. Et ça, c'est aussi dû au fait qu'il en est un meilleur, un EP. Et oui, tu l'as compris, je parle bien de, en 4ème position, Revenge. Bon, toute autre époque, là on est en 2017, c'est littéralement le premier projet de X release sur une autre plateforme que SoundCloud, et il y mêle plusieurs de ses facettes. Deux plus grossièrement, mais surtout mes préférés, son côté plus trap metal, et son côté très expérimental et lyrical. Et c'est ce qui explique sa haute place dans le top pour un projet si court et si précaire. Bon, pour l'introduire, il utilise Look At Me. C'est clairement le single qui l'a fait péter, et entre son énergie folle et le bif avec Drake, ça a alimenté un certain buzz autour de lui, et pour les clics, il se devait de le mettre en intro, pour donner envie de lancer le projet. Et que dire de ce son? Franchement, quelle ambiance. Grosse production de Rojas, la loupe de mélodie est envoûtante, il arrive avec quelque chose de nouveau, en gros tout pour un hit. Bon, si on va voir les lyrics, c'est tout de suite beaucoup moins glorieux. En gros, il baise, voilà, premier degré, je viens de te résumer le son, mais c'est clair que ce son, malgré son énergie, ça va clairement pas être le plus intéressant du projet. C'est du banger et remplit sa tâche, mais ça va pas plus loin. Mais s'il y a un son qui va plus loin, c'est I Don't Wanna Do This Anymore, avec cette fois-ci une musicalité beaucoup plus originale. On est sur un sample de Nova, le son Whiteley plus précisément.
Ce sample sous grosse reverb qui instaure directement une ambiance très mélancolique. Par-dessus, X rappe sur le sujet de l'amour, mais cette fois-ci pas pour Geneva. En gros, pour ceux qui savent pas, Geneva, c'est celle sur qui il dédie l'entièreté de ses sons qui parlent d'amour. Mais sur I Don't Wanna Do This Anymore, X parle de Cynthia, son ex-petite amie qui date d'à peu près 2015 et qui l'avait tout autant marqué. Par exemple, le tatouage éléphant sur son cou lui est dédié, et la plupart des projets SoundCloud de X le sont aussi. Et c'est le cas de I Don't Wanna Do This Anymore. Il explique qu'il a du mal à révéler ses sentiments car il craint que ce soit toujours à sens unique, et donc il fait des choses plutôt bêtes qu'il finit par regretter. Du genre baiser atrocement pour se rapprocher. Mais ça marche pas comme ça. Donc c'est musicalement comme lyricalement plutôt intéressant, et surtout très bien réalisé. Le son a beau viser une personne en particulier, X a réussi à réunir des gens dans la même situation que lui. Et selon moi, quand un son arrive à faire ça, ça donne clairement un top carrière. Et ce top carrière, il est suivi d'un autre top carrière, et oui, je parle bien de Looking for a Star, qui est clairement le son le plus original de X. Bon, déjà c'est produit par le très bon Diplo, qui a notamment réalisé le classique Wish de Trippie Redd, ou encore Colorblind de Lixan. Et au-delà de la production phénoménale, X nous parle de sa tristesse. Car oui, on le rappelle, mais X il a pas une enfance facile. Il a du mal à se faire aimer, et il a du mal à aimer. Et dans cette chanson, il explique à quel point il est perdu dans son esprit. Il est triste, il se sent seul, il accumule juste de la haine pour ce monde, et ça, il en a marre. Il explique que la seule manière qu'il a pour fuir de ses pensées négatives, c'est que sa bien-aimée lui change les idées. Sauf qu'il l'a pas encore trouvé, d'où Looking for a Star. Il est à la recherche de l'étoile qui fera briller son cœur, et cette recherche, il la dédie à travers ce super morceau, qui est pour moi largement un top carrière. Les flows sont complètement dingues, cette voix très autotunée mais pas pour autant désagréable, qu'il manie d'ailleurs plutôt bien qu'elle avait déjà fait sur Tiss, mais surtout cette prod quoi, tout est incroyable en fait. Tout comme King, le son qui le suit. Bon, en vrai j'ai menti, il l'est un peu moins. Cette fois-ci il est beaucoup plus dans le style de Indecision, avec une ambiance très pesante et un craquage complet. Cette fois-ci X aborde les démons intérieurs, la phrase Leave me alone y faisant référence, il en a marre de toujours devoir se battre avec ses démons internes, qui le rendent si peu serein au quotidien, et qui le poussent d'ailleurs à avoir des pensées suicidaires. Il aborde aussi ses difficultés à exprimer ses sentiments, par peur d'être mal compris au point de briser autrui. En bref, un son rempli d'émotions et qui sont très bien retranscrites. Entre cette voix lointaine qui représente sa détresse et le craquage complet qui représente sa haine, franchement ce son est un des mieux foutus en termes d'ambiance dans la carrière de X. Comme pour Slipknot, le son qui suit. Car la première chose que j'ai envie de vous souligner sur ce son, c'est cette prod qui encore une fois mène clairement l'ambiance. Le son contient 2 featuring avec 2 membres de Members Only, Kinsoul et Killstation. Dessus X est plutôt ego trip, dans le hook qui nous explique clairement qu'il va pas faire l'off, ou encore que la haine l'atteint clairement pas. Mais il y a aussi ce côté beaucoup plus émotif, où encore une fois il se bat avec ses voix intérieures. Il explique être très pessimiste et avoir d'énormes problèmes sentimentaux. Pareil pour Kinsoul qui aborde lui aussi ses peurs, notamment de tomber dans le côté obscur et d'être attrapé par Satan. Et le couplet de Killstation qui lui pour le coup fait 4 phrases, donc c'est plutôt oubliable, my bad hein. Mais si on prend en compte le couplet de X et de Kinsoul, c'est clairement une des plus grosses réussites de l'album, de par sa musicalité plutôt originale, car c'est clairement de la boom bap, c'est plutôt chill, et c'est plutôt rare de voir X sur ce genre de terrain, jusqu'à ce qu'il retourne sur le terrain glissant de Look At Me, avec Young Bratz et Reproach. Bon là encore une fois, il faut pas du tout regarder le côté lyrical sous peine de se mettre une fourchette dans les yeux, et grossièrement X dit que c'est le meilleur combattant de l'histoire, tu peux pas vraiment le tester sans t'y péter les dents, et encore une fois, ça baise. Mais quand on va voir le côté musical, là perso je kiffe, il y a de l'énergie, il y a de l'originalité, et encore une fois c'est un style que X maîtrise à la perfection, donc forcément ça ne déçoit pas. Pareil pour Reproach, cette fois-ci avec Ski Mask, avec cette prod beaucoup plus originale, je vais pas pouvoir vous montrer le sample sous peine de me faire bannir, mais c'est pas grave, vous avez compris. Et bon, même si lyricalement c'est les mêmes conneries, là il faut clairement aller s'intéresser à l'énergie. C'est un gros feat avec son bro Ski Mask, ça crie, ça flex, mais avant tout ça rappe quoi. Et c'est ça qui rend cette tape aussi incroyable à mes yeux, car tu peux y trouver quelque chose de beaucoup plus énergique à l'image de Young Bratz, Reproach ou Look At Me, et aussi des sons tels que Looking for a Star, I Don't Wanna Do This Anymore et Slipknot, qui vont eux être beaucoup plus intéressants si tu creuses le truc, et ça donne à la tape une diversité assez cool, ce qui la classe en 4ème dans ce top. Mais bon, même si les ambiances sont cool, si lyricalement c'est aussi moyen et musicalement si irrégulier, c'est sûr que je peux pas le mettre plus haut dans le top. On va dire que c'est le dernier projet qui signe l'irrégularité de X, car entre Bad Vibes Forever, A Ghetto Christmas Carol et Revenge Tape, c'est tous des projets super irréguliers en fait. Ça veut pas dire mauvais bien sûr, mais ça fait que je peux pas les classer plus haut, et c'est surtout le cas de la Revenge Tape que j'adore personnellement, mais qui quand on est objectif, ne peut pas être placé plus haut que certains projets beaucoup plus qualitatifs.
Troisième position, Skins, le premier album posthume de XXX. Alors il est clair qu'après le buzz gigantesque que sa mort lui a octroyé, l'album avait énormément de pression sur le dos. Et ouais, la sortie était plutôt chaotique, car l'album a pris une énorme vague de critiques, qui je trouve, à titre personnel, n'est pas justifiée. Car honnêtement, le seul défaut que je trouve à cet album, c'est qu'il soit pas fini. Car oui, ce projet, pour moi, n'a rien à envier à Question Mark. Voilà, c'est dit. Ce sont pour moi clairement des tentatives réussies, mais juste pas assez complètes. Regardez par exemple sur Guardian Angel, où il revient sur la tragédie du suicide de Jocelyn Flores, et le tout sur son plus gros hit, mais en reverse. Et surtout en approchant le sujet d'une manière beaucoup plus originale que sur le premier, en expliquant à quel point ce passage de sa vie l'a traumatisé et le traumatise encore, et surtout à quel point il aimerait vivre sans cette douleur. Grossièrement, il approche le sujet de manière beaucoup plus terre à terre, et pour moi c'est une réussite totale, car clairement aussi intéressant que sur Jocelyn Flores, et surtout aussi bon musicalement. Pareil pour Train Food, qui est clairement bon, musicalement beaucoup moins intéressant, mais cette fois-ci où le côté lyrical est beaucoup plus mis en avant. Sauf que techniquement c'est pas nouveau chez X. Il avait déjà expérimenté la chose sur des sons comme Schizophrenia, où l'ambiance et le lyricisme sont beaucoup plus favorisés que le côté musical. Et sur Train Food, c'est clairement la meilleure version de ce X, beaucoup plus storytelling, car cette fois-ci il a une approche beaucoup plus glaçante, avec ce piano très simple mais répétitif, ses ambiances très macabres avec le train en fond ou encore les bruits de pas, mais surtout la voix très rock. Et dessus, X aborde encore une fois le sujet le plus présent dans ses chansons, la mort. Il fait clairement un storytelling à la première personne, où on se rend compte de la gravité de la mort qu'une fois qu'on l'a devant les yeux. Et perso, je trouve ça plutôt troublant, et c'est le but, et ça prouve d'ailleurs que c'est très bien réalisé. Donc même si c'est pas le meilleur son musicalement parlant de X, lyricalement c'est clairement un de ses meilleurs. Il est très poussé et c'est pour ça que c'est génial. Mais après c'est suivi de Woah. Bon là, clairement pas sa meilleure performance. Grossièrement il parle de son passif et de sa confiance en soi. Mais en fait, moi je vous le dis en face à face comme ça. Si ce son avait été fini, c'est-à-dire qu'on lui rajoute un couplet, c'est clairement un des meilleurs hits qu'aurait pu avoir X. La prod est tout simplement majestueuse. X a cette voix qui est capable de nous faire planer rien qu'avec un 12 mesures. Enfin c'est-à-dire que quelques phrases ont réussi à me faire autant bouger la tête. Donc pour moi ce son fini a clairement le potentiel d'être un Numb, Fuck Love ou encore Moonlight. Sauf que c'est pas fini. Et c'est le même problème pour Bad. Cette fois-ci encore une fois j'aime beaucoup, mais c'est juste clairement pas acceptable. 1 minute 34, c'est une interlude ma gueule. Et si tu lui rajoutes un couplet en plus, ça a clairement le même potentiel, voire plus que Sad. Et c'est pour ça que je l'adore. Par contre, ce que j'adore encore plus, c'est le son Staring at the Sky, le son qui suit Bad. Nom de Dieu qu'il est bon. C'est clairement un son à la Floor 555, mais amélioré. Et pareil, je le rappelle encore, mais c'est clairement un style beaucoup plus ancien de XXX. Il avait déjà fait des choses auparavant comme ça. Sauf qu'encore une fois, c'est juste la version accomplie de ce X. Cette guitare en boucle qui est juste envoûtante, X qui commence par une voix à moitié tremblante, et ce juste avant de craquer sur le refrain où il pète un câble. En gros, tout se retransmet super bien. Mais encore une fois, c'est juste trop court et pas assez travaillé. Ça manque juste d'un second couplet ou d'autre chose, je sais pas, mais... Et c'est ça qui est dommage. Après, le son reste super bumpable de par sa musicalité plutôt unique. Et dans cet album, il y en a de la musicalité unique. Surtout sur One Minute. Bon là, je vais clairement pas trop développer. Ce n'est juste pas bon. Certes, Kanye fait un très bon couplet, on le remercie, mais pour X, ça devait clairement être une maquette dans le fond du sac, pas du tout fini. Ils ont récupéré ça pour faire un gros feat sur l'album. En gros, pour moi, ça a pas d'intérêt, et c'est pour ça que c'est le seul miss de ce projet. Bon, après, c'est rattrapé par l'interlude, car elle est clairement du même niveau que toutes les autres, d'ailleurs, c'est peut-être même la meilleure. Dedans, il parle d'à quel point il traite très bien sa petite Dulcinée, rien de trop difficile niveau lyrical, mais les vocales donnent une vibe au son qui le rend agréable de fou et ça donne envie de le rejouer instantanément. Bon, après, pas plus à développer. Ce qui est le plus développé, par contre, c'est le son qui suit avec I Don't Let Go, car c'est clairement le son le plus complet de l'album. Là, il y a de la matière en termes de couplets. Dessus, X nous montre encore une fois sa capacité à changer de voix, et ce sur un très court laps de temps comme il l'a fait sur Up Like an Insomniac, et ça rend clairement super bien en termes de flow ou de prod. Mais putain, qu'est-ce que les lyrics sont nuls. Là, pour le coup, c'est clairement ce que X peut faire de pire lyricalement, quoi. Très grossièrement, il parle d'à quel point les haters sont jaloux, et d'à quel point les hosts sont qualitatifs de son côté. Mais bon, si on se met ce point lyrical de côté, sur le point musical, c'est clairement aussi bon qu'un Moonlight ou un Going Down. Donc c'est un peu dommage sur ce point-là. Mais bon, est-ce que c'est grave quand tu te rattrapes avec la meilleure outro de ta carrière? Non, car honnêtement, s'il y a bien un son qui me fait cogiter, c'est What Are You So Afraid Of. Sur cette guitare plutôt accrocheuse, X te demande à toi, oui toi, car il s'adresse directement aux listeners, quelles sont tes peurs? Et honnêtement, je pense qu'une phrase m'a jamais autant fait relativiser que What Are You So Afraid Of. C'est tout con, hein, mais venant d'un raclo qui a autant souffert, je relativise. Et c'est pour ça que c'est pour moi sa meilleure outro, car clairement la plus inspirante, mais l'exploit est réalisé sur une guitare des plus simplistes, et ça prouve tout son talent. Et ça prouve aussi d'ailleurs à quel point la perte est grosse, car ouais, s'il était pas allé acheter une moto ce 18 juin, il aurait pu finir ce doux album, et pour moi ça aurait été un delivery clairement au niveau de Question Mark. Si ce n'est qu'il avait le potentiel d'être meilleur d'ailleurs, si je puis me permettre. Sauf que bon, c'est pas le cas, et c'est pour ça que, en deuxième position, Question Mark. Bon, enfin un vrai projet, et surtout réalisé pendant son vivant. Et celui-ci honnêtement, je pense que je l'aime beaucoup plus pour son côté touche à tout, et ce d'ailleurs avec quand même une qualité plutôt incroyable. Car oui, dedans il fait clairement tous les styles imaginables en 2018. T'as du latino,
gros, t'as du métal, t'as de la trap, de l'acoustique, de la boom bap, du psychédélique, et j'en passe. En gros, t'as de tout, et surtout, c'est des styles que X a super bien dompté. Déjà par exemple avec l'intro, qui est Alone Partie 3, un son qui est tiré d'une série très ancienne de X. Dessus, il résume à quel point il se sent seul, au point d'avoir personne à qui se confier, il raconte à quel point il en a marre de ce monde rempli de haine, et dans lequel il se remet tout le temps en question. Et ce style très tristoun, qui est plus communément appelé l'emo rap, bah X prouve encore une fois qu'il en est le pionnier quoi. La chanson est clairement parfaite, que ce soit avec la production très pesante, ou encore la magnifique voix de XXX et surtout ses lyrics très profonds. Bah en gros il nous démontre clairement qu'il a plus rien à prouver. Mais surtout il instaure l'ambiance de cet album. Il est triste, ça c'est clair. Et dans cet album il compte clairement nous montrer encore une fois cette facette de lui. Mais ce en étant cette fois-ci beaucoup plus accessible au grand public. Et cette accessibilité on la ressent directement avec le track suivant, Moonlight, qui déjà en termes de production est beaucoup plus chill mais surtout adapté au mainstream. Alors que pourtant X aborde toujours les mêmes sujet aussi sérieux. Cette fois-ci c'est beaucoup plus du self-improvement, en gros comparé à tous ces autres sons où généralement ils se le morfont, bah cette fois-ci X essaye de faire passer un message de positivité, et ce à travers le refrain où il te dit clairement arrête d'être de mauvaise humeur, arrange ça et passe à autre chose. Et c'est clairement en accord avec son changement de mentalité. Il était dans une optique de changer le monde et ce en bien, il essaie déjà de le faire à travers ce track, que ce soit avec ses lyrics beaucoup plus positifs, mais aussi avec cette prod beaucoup plus enfantine et accessible au grand public. Ça fait beaucoup plus hit quoi, et ça rend juste trop bien. Tout comme le track qui suit, avec son plus gros hit, Sad. Alors là, que dire, déjà le son a pris 10 minutes à être réalisé, la prod est d'ailleurs pas du tout samplée de sa BMW, voilà je brise vos rêves. Elle a été réalisée par John Cunningham, son producteur exclusif depuis 2017, X aborde dessus le fait qu'il soit encore amoureux de Geneva, il aborde aussi d'autres sujets tels que le suicide, la solitude ou le fait d'être perdu dans sa propre tête, en gros des sujets beaucoup plus profonds, mais encore une fois contrastés avec cette prod beaucoup plus enfantine et joyeuse. C'est très énergétique et ça apporte encore une fois ce côté beaucoup plus coolos, alors que pas du tout en fait. Et ça donne encore une fois un hit, un son à succès qui réussira à trouver plein de gens dans la même situation. Et ça, le fait que ça soit beaucoup plus adapté au mainstream, bah je pense que ça y joue énormément. Sad et Moonlight peuvent clairement tourner en radio, ce qui normalement est le cas d'aucun son de X, comme par exemple The Remedy for a Broken Heart, qui est tout de suite beaucoup plus profond musicalement parlant. C'est à nouveau sur le sujet de l'amour, surtout sur Geneva. Il nous explique encore une fois que cette relation impossible le rend toujours de plus en plus triste, et malgré tout ce qu'il possède, c'est-à-dire l'argent, la célébrité, ses biens financiers, tout ça, bah il est quand même pas heureux, et ce sans sa bien-aimée. Et le tout sur une simple guitare et sur un X qui répète la fameuse phrase pourquoi je l'aime autant en boucle. Et cette fois-ci c'est beaucoup moins accessible. Pour le coup les sonorités sont beaucoup plus en accord avec les lyrics et ça rend tout de suite beaucoup mieux je trouve. C'est beaucoup plus rythmé, tu ressens beaucoup plus les émotions à travers la voix et ça tape encore plus avec cette petite boucle qui répète la même chose tout le long. En gros le son est parfait. Donc pour le moment le projet est super cohérent en termes de lyrics mais pas en termes d'ambiance et ça s'empire avec le son qui suit car là on a Floor 555. Bon déjà pour poser l'ambiance 555 dans la Bible ça signifie que tu traverses un changement majeur. Pour X, les changements majeurs se réalisent visiblement pas dans le plus grand des calmes. Et ça se remarque avec la prod qui t'agresse ta race. C'est beaucoup plus dans un style ancien de X, la SoundCloud era, ça crie, ça sature, il y a des énormes basses, en gros c'est tout ce qu'on aime. Lyricalement sans surprise, ça coïncide avec le style. En gros, tu ne veux pas te battre avec lui. C'est clairement tout ce qu'il explique, notamment avec la phrase If you shoot at me, I better die. En français, t'as pas intérêt à mal viser sinon ça va te soulever en bien et boire ton sang. Et c'est suivi un peu plus tard de l'explosion où il crie Boy don't test me. Encore une fois écho au fait qu'il est déclaré n'avoir jamais perdu de bagarre et qui continuera de jamais perdre d'ailleurs. En gros ce son c'est clairement juste de l'ego trip sur la bagarre. Donc ce n'est clairement pas lyricalement le plus intéressant de l'album, ça je vais pas vous le cacher, mais en termes de musicalité bah c'est clairement l'apogée de X sur ce style. C'est super qualitatif et la prod impose super bien cette ambiance pesante. C'est très suffocant comme son, sauf que ça rend parfaitement bien. Mais l'ambiance est instantanément brisée par Numb, un son qui cette fois-ci repart dans la tristesse, avec pour commencer peut-être une des meilleures prods de X. La guitare électrique est tout simplement magnifique. X aborde cette fois-ci sa tristesse de son point de vue entier, en gros de l'enfance à maintenant, vu qu'il a clairement pas eu de soutien émotionnel depuis tout petit, ce qui l'a poussé à ce train de vie totalement incontrôlable, entre les affaires judiciaires, les bagarres et sa solitude profonde. X se morfond clairement de plus en plus au fil des années, au point de se noyer dans ses larmes et de devenir insensible à toute cette douleur. Et ça mes amis, bah là on parle. Ça c'est clairement pour moi du top carrière. C'est un son beaucoup plus personnel, dans le sens où tu comprends que quand tu vas te renseigner, en regardant une de mes vidéos par exemple, et ça le rend encore plus profond quand tu vas te renseigner, t'as tous les backstage quoi, et c'est pour ça que je l'adore particulièrement, tout comme le top carrière qui suit, Infinity 888, voilà, un feat avec Joey Badass, un son beaucoup plus retour aux sources, c'est de l'OG, c'est de la boom bap, et aussi d'ailleurs beaucoup plus ego trip, et ce grâce à Joey Badass, qui s'affirme clairement en tant qu'ancien. X le suit dans cette optique, notamment avec la phrase I'm the realest since Kennedy, Kennedy étant considéré comme le président le plus humain que les USA aient connu, donc de l'ego trip pour les deux jusqu'au chorus final, où il s'affirme
s'affirment tous deux comme étant insensibles à toute cette douleur, et ce à cause de tout ce qu'ils ont vécu dans le hood. Donc clairement un son génialissime à découvrir sur cet album, déjà par le fait d'inviter Joey Badass, qui est un rappeur super talentueux et surtout très sous-coté, et aussi car ça fait super plaisir de voir que X peut s'adapter à tous les styles. On l'avait rarement vu récemment sur de la boom bap, c'était un style beaucoup plus ancien qu'il avait pas vraiment ressorti, mais il arrive quand même à super bien maîtriser le truc, et c'est ce qui rend le tout intéressant, car il a pas à parler de sujets sensibles pour être percutant, et ça fait super plaisir de voir que dans cet album il se libère beaucoup plus, avec des sons plus fun, genre Going Down, qui est pour le coup une version ego trip beaucoup plus poussée que toutes celles qu'il a pu faire avant. Et ça se remarque déjà sur la prod, qui respire la confidence honnêtement, et qui surtout est composée par le producteur 808 Mafia, qui est quand même un producteur de renom, et qui offre un banger notamment avec seulement 2 notes et une basse. Et bon, sur le côté lyrical, je vous ai dit on est sur de l'ego trip, et comme pour Look At Me, je peux vous résumer le son en une seule phrase seulement. En gros, ça baise, voilà, y a pas de... Beaucoup devaient l'avoir deviné avec la phrase It's Going Down, car évidemment il parle de son chibre, il fait également un SO à Lil Yachty, avec la phrase Like Lil Yachty, why not her, ou encore des lyrics super profonds comme Beat up that pussy like a viking, ou encore Eat that pussy like rice, hey hey. Bon, je rigolais sincèrement pas quand je vous disais que c'était résumable par une seule phrase, c'est clairement pas sa meilleure performance lyricale, mais je m'avoue coupable, perso je kiffe la vibe. Ça fait clairement bouger la boîte crânienne, ça donne envie de crier les lyrics en gueulant comme si on les vivait alors qu'on est des putains de clochards. Non, je m'excuse population, mais banger ça. Sauf que techniquement là, si on prend un point de vue global de l'album, c'est clairement très décousu. Il y a 2 sons, je vous rappelle que l'ambiance était très tristoun, hein. Il y avait des guitares électriques, acoustiques ou autres, et on a eu le temps de passer sur de la boom bap et de la trap. Et je pense que vous voyez où je veux en venir, car quand tu mêles autant de styles à ton album, et ce en si peu de sons, bah c'est impossible de rendre un album qui a une cohérence de A à Z. Et le son qu'il suit en est la preuve, avec Pain égale Best Friend, car on repart cette fois-ci encore une fois sur de la guitare électrique, et X retourne dans des sujets beaucoup plus profonds. Bon, le titre était déjà super explicite, mais en gros il parle de ses regrets, il explique qu'il en est clairement noyé quoi. Ça fait d'ailleurs sûrement référence à ses passages en prison ou aux délits qu'il a pu commettre, mais il parle aussi de l'inquiétude et du mal qu'il a pu faire à sa mère, à la mauvaise influence qu'il a pu avoir en début de carrière, et en gros sûrement une autre chier de crimes bien graves qui ont été classés sans suite. En gros, X à la fin explique à son fort intérieur qu'il faut arrêter de pleurer, car clairement ça s'arrêtera jamais, et que la douleur sera sa meilleure amie. Et c'est un son beaucoup plus introspectif que les précédents. X nous démontre encore une fois son envie d'évoluer, et c'est pour ça que selon moi ce son est superbe. Que ce soit au niveau de la production, John Cunningham à la guitare ou encore Travis Barker aux percussions, font un taf incroyable, qu'au niveau de l'interprétation de X, qui transmet encore une fois à la perfection ses peines ou ses pétages de crâne avec sa voix. Mais encore une fois, je reviens sur le même problème, mais le son suivant va briser toute l'ambiance. Car on retourne sur de l'ego trip, mais encore pire que de l'ego trip, parce qu'on est sur le son dollar, où on atteint des sommets inestimables d'incompréhension. C'est un feat avec Matox, il avait 14 balais l'ancien. On est sur un Goofy A type beat bien floride, bien soleil. Encore une fois, ça flex, ça parle de Diamant Vivi S3, ça parle de belle bagnole. En gros, pour le résumer, lyricalement c'est de la grosse merde. D'ailleurs, avec du recul, c'est clairement le pire son de l'album, y a pas débat à avoir. Au point où je n'ai rien de plus à vous dire, c'est juste mid. Sauf qu'il y a une question que je veux vous poser, enfin plus une question qu'on doit se poser, c'est est-ce que si j'avais eu un lowrider avec un kit d'enceinte Pioneer sous un big 90 degrés Fahrenheit, j'aurais vu ce son de la même manière? Non, parce que chez moi il pleut, on se fait chier, certes, mais quand on vit cette chienne de trap life, bah je pense qu'on kiffe ce genre de son. Donc j'en conclus juste que je suis né au mauvais endroit et qu'il faut que je me bouge le cul de devenir riche, les frères. Bon, par contre, je suis né au parfait endroit pour kiffer Love Yourself, l'interlude de cet album. Elle reprend un audio entre XXX et Tyler White, une amie à lui, et qui en gros il conseille de rester vrai et de faire ce qu'elle veut, quel qu'en soit le jugement des autres. En gros, c'est un son très court mais qui délivre un message plutôt important. C'est franchement chill avec une petite guitare, ah non, ça glisse tout seul. Et pareil pour Smash, le premier feat avec PNB Rock. Où pour le coup, si encore une fois je dois parler de décousu, X empiète sur le terrain de PNB, car c'est des sonorités beaucoup plus trap, beaucoup plus auto-tunées. Et franchement, c'est plutôt une bonne réussite. C'est sûr que X est moins bon dessus, notamment par le fait que ce soit clairement du terrain ennemi, mais il s'en sort vachement bien. Alors par contre, la paire de PNB Rock, là on est clairement sur du haut niveau. Tu sens tout de suite qu'il est maître de ce genre de son quoi. Contrairement à X qui fait plutôt amateur, PNB il s'affirme clairement dessus. Bon après c'est clairement un son d'ambiance, je vais pas revenir sur les lyrics à chaque fois. En gros il faut juste kiffer voir les deux ensemble, ça donne un banger, tu bouges la tête et puis c'est fini. Un son où ici il faut pas se poser de questions et juste kiffer l'ambiance, c'est celui qui suit, avec I Don't Even Speak Spanish lol. Bon là tout est inattendu, que ce soit lyricalement, musicalement ou en termes de guest. X sur du latino, c'est bien la dernière chose dont les fans pouvaient se douter. Mais le pire c'est que franchement il s'en sort très bien. Bon c'est sûr que le son n'a pas des ambitions énormes, mais il remplit très bien son job qui est de diversifier le projet. Rio Santana et Judah font clairement un très bon job dessus, leur couplet rentre facilement en tête, et c'est sûrement dû à cette prod super catchy avec les premières notes qui te rentrent directement dans le crâne. Mais non, clairement c'est sûr que ça choque de trouver quelque chose dans le genre dans un album de XXX. Mais comme c'est bien réalisé, bah honnêtement je bum ça sans souci. Sauf qu'encore une fois, notre problème d'être décousu, bah il se fait ressentir avec le track suivant, Changes, où là on repart avec un feat avec PNB Rock, mais cette fois-ci beaucoup plus intéressant que sur Smash, vu qu'on est sur des ambiances beaucoup plus profondes qu'on a jamais vu sur des albums de X
X auparavant. Cet énorme piano sous grosse reverb sans aucune percussion. En gros rien, juste la voix de XXX et de PNB et un petit instrument. Dessus les deux parlent de leurs difficultés amoureuses. X pour sa part parle du fait qu'il n'arrive pas à encaisser le fait qu'il aime encore Geneva. Il nous explique être confus car il a envie d'arrêter d'aimer Geneva, car tout ce que ça lui apporte c'est la tristesse et du dégoût. PNB chante sur le même sujet, mais cette fois-ci en expliquant le fait que sa copine rend tout beaucoup plus compliqué que ça devrait l'être, mais surtout à quel point il n'arrive pas à lui résister. Enfin bref, un son rempli de traumatisme amoureux et qui colle à la perfection avec la prod, et franchement quand on cumule les perfs avec l'ambiance musicale de fou, bah ça donne un classique grandiose malgré sa simplicité sans nom. Et surtout ça nous offre un des meilleurs sons de l'album, si ce n'est le meilleur d'ailleurs. Enfin, ça aurait été le meilleur si celui qui suit n'existait pas, Hope, car Hope est un putain de chef-d'œuvre, je le dis franchement, que ce soit lyricalement ou musicalement. Dedans, X aborde sa tristesse et son désespoir, et ce en rendant hommage aux 17 victimes de la fusillade du lycée Parkland en 2018. Tout ça en faisant lui-même contradiction avec ses problèmes. C'est-à-dire que sur une line, il va t'expliquer à quel point il est déprimé et épuisé, et sur celle qui suit, il va t'expliquer qu'il se sent bien et qu'il croit en son rétablissement. Il fait ce genre de contradiction sur à peu près l'entièreté du son, mais sur plusieurs autres sujets tels que la mort ou encore les manifestations. En gros, il essaye de faire passer un message clair et simple, il faut avoir espoir, hope en anglais pour les autistes notoires. Et ça encore une fois, ça coïncide avec son changement d'esprit plutôt brutal, qui tend beaucoup plus vers la positivité. Il fait beaucoup d'actions caritatives, dédie beaucoup de sons tels que Hope envers les plus démunis, et c'est absolument magnifique, surtout quand il le fait en musique. Bon par contre après, on passe clairement sur le son le moins aimé de l'album. Et ça peut être compréhensible vu que c'est clairement la plus grosse prise de risque de l'album, avec un X qui s'essaye avec un rap plutôt psychédélique, en gros très expérimental. Bon forcément à la fin en y ajoutant sa patte, bon en gros je vous parle de schizophrénie. Dessus X aborde logiquement ses problèmes mentaux, notamment sa schizophrénie, il nous explique que les voix dans sa tête le poussent à faire d'énormes conneries, jusqu'à même prendre le dessus et parfois n'arrivant pas à se contrôler, et ce sur le chorus final qui fait d'ailleurs écho à Hope, où il explique qu'il va pas se laisser faire et qu'il va pas lâcher prise, et qu'en gros il se battra jusqu'à ce qu'il meure. En bref, un son très prise de risque musicalement parlant, et plutôt très profond lyricalement parlant. C'est clairement celui qui a suscité le plus de doutes, mais à titre personnel, même si j'ai mis du temps, je kiffe sévère. Musicalement, ça instaure une ambiance plutôt unique, surtout avec ses petits chuchotements qui sont un petit peu macabres, et surtout avec l'envolée à la fin où il commence à crier. Franchement, même si j'ai mis du temps à l'apprécier, je trouve qu'il a vachement bien vieilli. Mais a-t-il aussi bien vieilli que Before I Close My Eyes, et qui est une des meilleures outros of all time. Clairement un son très perturbant, surtout quand on connaît le destin de X 3 mois plus tard. Dedans, il s'adresse directement aux divinités en leur demandant d'accepter son âme. Et si ce son est autant incroyable pour moi, c'est qu'il représente l'entièreté du changement d'état d'esprit de X au fil des années. Déjà par le fait que précédemment il avait déclaré ne pas croire en divinité et aux dieux quoi, jusqu'à même leur faire un diss track avec le son Who the fuck is God, et aussi car X aborde une vision beaucoup plus utopique de ce monde, à travers la phrase Time consumes the image, qui peut traduire sa transition vers la positivité à travers le temps, et aussi à travers la phrase Hope it's not too late for me, qui explique clairement que X a regagné une envie de vivre avec le temps, ce qui est contradictoire avec tout ce qu'il a pu dire précédemment dans l'album. Donc clairement un son qui sonne comme un adieu, que ce soit à travers la prod très calme et surtout très angélique, mais aussi avec le titre et les lyrics, et c'est sûr que ça sonne différemment quand on sait le destin qui lui était réservé pour les mois qui suivront. Ça rend le tout un petit peu plus triste quoi. Mais bon, ça conclura quand même cet album à la perfection. C'est clairement le projet de X le plus diversifié, aussi c'est le plus long. Mais c'est un peu à double tranchant, parce que je trouve que ça rend le projet un petit peu brouillon. Peut-être aussi à cause du choix de la tracklist, parce que je t'avoue que swing entre Pain égale Best Friend et Dollar avec Matox, je trouve ça un peu bizarre et ce genre d'incohérence se retrouve un petit peu partout dans l'album. Après, musicalement comme lyricalement, il y a quand même des éclairs de génie, mais c'est quand même gâché par quelques sons qui n'ont rien à faire dans un second album studio de XXXTentacion, surtout après le raz-de-marée de 17. Quand c'est glissé dans un EP tel que A Ghetto Christmas Carol, ça me dérange pas, mais c'est sûr que sur un album, je trouve ça personnellement beaucoup plus illogique. Mais c'est sûr que techniquement, ça correspond aux instructions qu'il a données auparavant dans le premier son. Il vend Question Mark comme un album que tu peux écouter partout, sans pour autant que ça compromette la profondeur de son art. Et quand on voit des hits tels que Moonlight ou Sad, on comprend très bien que c'est mission réussie, car beaucoup ont chanté l'air, car c'est clairement mondial, mais ce sans comprendre la tristesse derrière. Donc s'il y avait quelque chose à dire de ce projet, c'est surtout qu'il a tenu ses promesses. Et d'ailleurs que malgré les années, il est quand même toujours aussi bon à écouter. Et ce, car il peut parler à tout le monde à travers tous les styles abordés dedans. En première position, 17. Bon, enfin on y est. Clairement pas une première place très originale, mais en même temps, quel album, déjà en termes d'impact. Que ce soit par le fait qu'il ait pris tout le monde à contresens, c'est-à-dire qu'en 2017, quand le son qui te fait percer c'est Look at Me, et que ça run les charts depuis quelques semaines, et que t'annonces ton premier album, les gens ils vont s'attendre à plein de sons comme Look at Me, c'est plutôt logique. Un peu à l'image des premiers albums qu'ont pu pondre NLE Choppa ou Lil Nas X, qui étaient clairement dans le style des plus gros hits qu'ils ont fait. Et le problème de ça d'ailleurs, c'est que généralement, c'est pas avec ce genre de son que tu construis une carrière plutôt solide.
solide. La preuve avec les exemples que j'ai cités d'ailleurs. Leurs carrières sont clairement en déclin en termes de qualité. Donc le fait que X se ramène avec un truc nouveau au devant de la scène, en y risquant d'ailleurs totalement sa carrière. Car oui, franchement, c'est qui tout double. Bah ça fait baisser le chapeau bas quoi. Et le pire, c'est qu'il a poussé la barre super haut. Car dedans, entre les sonorités très pures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioriture, ça veut dire avec 3 taux buts pour instaurer des ambiances bien macabres, ou encore des lyrics absolument brutes et sans filtre, bah c'est clair qu'il a mis la barre super haut et c'est ça qui va pousser à un tel succès. Et d'ailleurs, le côté brut commence directement avec les instructions. Dedans, il te dit clairement que tu vas plonger dans sa vie, ses problèmes, ses souffrances, etc. etc. Donc déjà, bah, bonne ambiance mon frérot. Et il tient ses promesses instantanément avec Jocelyn Flores. Alors, tout le monde connaît l'histoire, mais je vais quand même te la refaire parce que c'est mon job mon pote. En gros, X avait payé un vol à 2 meufs. Elles étaient censées faire un photoshoot pour une marque, et il est parti 30 minutes. Quand il est revenu, il y avait l'argent au moins dans la valise, et en gros, il a accusé Jocelyn. Et Jocelyn, qui était déjà dépressive depuis un bon moment, bah ça a dû être l'élément déclencheur de trop, et sûrement car accusée à tort, elle a décidé d'en finir dans la chambre que X lui avait réservée. Donc voilà l'histoire très triste et morose de Jocelyn Flores que X essaiera d'aborder dans ce titre, en abordant surtout le sujet de la dépression, Jocelyn l'étant avant de mourir. Donc qui rallie un petit peu ces deux sujets entre eux à travers ce son, qui mine de rien sera littéralement son deuxième plus gros hit avec plus de 2 milliards de streams. Donc un impact monstrueux, et c'est plutôt beau car ça rend un bel hommage à Jocelyn, ce qui était sûrement l'objectif de base de X. Donc un son très percutant sentimentalement parlant. Très bon d'ailleurs pour entrer dans l'ambiance de l'album. Et mine de rien, je trouve que ce détail est vachement oublié. L'importance d'emporter dans un univers à travers les premiers titres est un exploit très difficile, alors que c'est une des choses les plus importantes. Et pour X, c'est clairement réussi. Dès le premier son, t'es direct dedans, et ce d'ailleurs dans tout l'album. Les sons étant tous plus profonds ou impactants que les autres, notamment des sons comme Dépression et Obsession, ou encore Save Me par exemple, où il aborde sa dépression sans filtre ni tabou. Enfin, Save Me, tout est littéralement dans le titre. Dans Dépression et Obsession, X fait surtout la nuance qu'il ressent entre son côté beaucoup plus déprimé et son côté obsédé par l'amour qu'il porte à Geneva, qu'il considère d'ailleurs toxique pour lui. Ce qui décrit d'ailleurs plus en détail dans Dead Inside, l'interlude de l'album où il décrit beaucoup plus sa période incarcérée. Car durant celle-ci, X était sûrement le plus instable mentalement qu'il ait jamais pu être. Il réfléchissait énormément sur son bien-être et met en cause principalement l'amour qu'il porte à Geneva, car il y décrit la peine qu'il ressent quand il rappelle que quelqu'un d'autre a ses mains sur elle, et ce surtout pendant qu'il était enfermé. En bref, il met en cause principalement l'amour comme étant son mal-être principal, et le fait que ce soit un poison pour lui, il nous le fait très bien comprendre en enchaînant avec Fuck Love, le seul featuring de l'album, où encore une fois clairement le titre parle de lui-même. Trippy supplie à sa bae de pas le trahir et de pas le laisser seul, en gros de pas donner son amour à une autre, ce qui explique sûrement pourquoi X a autant voulu le mettre dans son album. Pour sa part, il suit avec un couplet plutôt simpliste, où il explique en 4 phrases que Geneva l'a brisé et que ça continue de le tuer à petit feu. C'est clairement un son beaucoup plus accessible, beaucoup de refrains, mais en même temps, quel refrain les frères. Papa, je m'en suis pas encore remis perso. L'alchimie est monstrueuse et ça nous permet encore une fois de bouger la tête sur un son qui parle de dépression et de dépendance. Donc bon, c'est sûr que pour le moment, le message n'est pas très positif. Et en vrai, c'est ce qui fait la patte de l'album. Si je puis me permettre d'ailleurs, comme a dit K-Dot, raw. Et le concept de raw, c'est-à-dire pur et sans filtre, il le pousse au max dans Carry On. Encore une fois sur une petite guitare avec un sample de Shiloh Dynasty qui peut paraître doux au premier abord, alors que clairement les mots sont employés. Enfin, il drop sur le son en souhaitant la mort à Geneva quand même. Il fuit sur le fait qu'il ait personne pour le comprendre ou l'aider pendant ses périodes difficiles, où il n'arrivait pas à s'exprimer sur ses sentiments où il était brisé, et il finit sur une phrase répétée où il explique qu'il faut tant que tout ça afin de réussir à mener une vie paisible, et ce même avec tous ses traumas. Et tous ces traumas là, bah, il faut quand même le rappeler, mais il les vit juste pour une seule fille, c'est-à-dire qu'une bonne moitié de sa carrière repose quand même sur cette meuf, et notamment le dernier son de Seventeen, qui vient conclure en beauté avec un doux piano, qui raconte encore une fois ce qu'il reproche à Geneva, entre le faux amour ou encore les regrets qu'il a avec elle, etc. etc. Mais cette fois-ci droit dans les yeux, vu qu'il utilise clairement son nom de famille comme titre de la chanson, Ayala, et c'est comme ça qu'il conclut son premier album. Et bon, c'est clair que pour vous qui êtes à la fin de la vidéo, vous êtes des bons d'ailleurs, bah ça doit pas paraître impactant, étant donné que la liste est inverse au release date, donc les sujets abordés doivent plus vraiment vous surprendre. Mais croyez-moi, en Big Août 2017, arriver avec cet album, où c'est si brut que ce soit dans les productions ou les lyrics, bah c'est vraiment fort, et surtout pour un artiste de 19 ans. Et si je le classe premier, c'est pour tous ces points-là. En fait, dessus, il débarque comme s'il maîtrisait à la perfection son art. Il y a pas de fioriture, il en fait jamais trop avec sa voix, jamais pas assez vu qu'il arrive quand même à parfaitement la pousser. Il arrive avec une proposition si simple musicalement parlant, mais vraiment perfectionnée. Enfin, c'est des pianos et des guitares. T'as 2-3 samples vocaux par-ci par-là max. Mais mélangé avec les propos qu'il a mis en avant, c'est juste la parfaite combinaison. D'ailleurs, même dans l'agencement de la tracklist, c'est vraiment ni trop court, mais surtout pas trop long. Parfait pour donner l'envie de le relancer instantanément. Et surtout pour te faire voyager un court instant. Et c'est pour ça qu'il m'a tant marqué. Et donc par conséquent que je le place en premier. C'est mon album le plus streamé et le seul album qui est généralement acclamé par l'entièreté du public. Et à mes yeux, voilà, d'ailleurs j'ai pas peur de le dire, c'est un classique. C'est juste un perfect quoi, y a rien de plus à dire sur ce sujet-là. Et pour en revenir à la question du début, il est clair qu'à travers ce petit rewind de la carrière de X, on peut ouvrir le débat sur son statut de légende. On l'a vu très versatile sur Question Mark, très lyriciste sur Seventeen, très brutal sur Skins, très acoustique sur Bad Vibes Forever, très expérimental sur
Ghetto Christmas Carol, et encore plein d'aspects et plein d'aspects. Et à titre personnel, c'est clairement pas déconnant de lui donner le titre de légende. Il a eu un impact gigantesque sur sa génération, et celles qui suivent d'ailleurs. Il a ouvert plein de portes à des milliers d'artistes, décomplexé la foule, et surtout aidé des millions de gens. Et ça, c'est qu'une question d'impact. Sur le côté musical, ce mec savait juste tout faire. Il s'adaptait à la perfection sur tous les styles. Il pouvait à la fois chanter comme un dieu, ou avoir une voix super rock sur un seul son seulement. Et ça, c'est pas anodin. Et pour moi, tous ces points peuvent clairement lui accorder ce titre. Car bien évidemment, ce terme de légende est super subjectif. En gros, n'importe qui peut être ta légende. Mais bon, c'est clair qu'il y a certains critères qui ne trompent pas. Genre, tu vas pas nommer You Know Miles comme étant ta légende, quoi. Et comme par hasard, X correspond à ces critères. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, vous avez ma conclusion. J'espère que cette longue vidéo vous aura donné envie de relancer ces albums. Et j'espère surtout qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et putain, la musique, c'est la vie, les frères. Ah, je pars dans Spilatim. Maintenant ils me voient, avant j'étais rien pour eux. Maintenant ils me veulent, avant j'étais rien pour eux. Et je me sens seul, je suis sur les feuilles, et je me sens peureux. La nature pleure, ces milliers de morts, et ces hommes heureux. Je suis qu'à quelques millions de la réussite, et quelques milliers d'euros de la faillite. Ce sera pas vraiment de ma faute, si à la fin j'ai raté ma vie.